Je suis donc très heureuse de vous présenter aujourd'hui votre animatrice Iris Schwenk. Elle détient un doctorat de l'Université d'Helsinki et a aussi étudié à Paris et à Bruxelles. Elle a travaillé en tant que directrice adjointe du Center of International Mobility et directrice de l'Institut finlandais à Paris. Depuis 2001, elle est directrice du Finnish Literature Exchange. Elle pilote actuellement la Finlande dans ses préparatifs pour son statut d'invité d'honneur de la Foire du livre de Francfort 2014. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Iris et la remercier d'être parmi nous pour ce webinaire. J'invite maintenant Iris à prendre la parole. Bienvenue. Merci beaucoup, Christy. C'est très gentil de me présenter de cette manière. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Helsinki. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous un peu la situation présente de l'édition finlandaise et les possibilités de livres canadiens en Finlande. C'est la première fois que je fais une séance de webinaire et je vous remercie d'avance de votre patience. Alors, bienvenue à partager avec moi ce trajet finlandais. Iris, Bien. problème? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis complètement perdue. C'est le troisième. Voici. Comment? Voici la présentation. Voilà. Et je fais le... Voilà. Mais il n'y a rien qui bouge. Voilà, maintenant. Ah, mesdames, je suis vraiment désolée. Voilà. Écoutez, je commencerai par vous présenter un peu l'association des éditeurs finlandais. Je passerai par toute la chaîne de l'édition en Finlande et je finirai par quelques remarques sur l'avenir du livre en Finlande, en espérant que ça vous convient. Bon, l'association des éditeurs finlandais, un homologue de livres Canada Books, est établie en 1858. C'est la plus ancienne association professionnelle en Finlande. Dans ses débuts, l'association comptait 19 membres, dont seulement 6 éditeurs. Et on voit en 2013, l'année dernière, donc plus de 100 membres. Il y a en Finlande entre 5 000 et 6 000 éditeurs, mais qui sont vraiment très petits, représentant, le monde des universités ou l'administration, publiant peut-être 1-2 livres par an. Mais ces membres de l'association des éditeurs finlandais publient 80% de titres commerciaux et leur activité couvre plus de 75% de la vente des livres en Finlande.
Les services de l'association sont bien sûr plus ou moins les mêmes que dans le monde entier parmi les associations similaires. D'abord, le lobbying général de la profession en Finlande vers les ministères, vers les décideurs, etc. Également, toutes les questions législatives concernent l'association et il rassemble bien sûr les statistiques et autres informations sur l'édition, sur la profession. L'association organise également de nombreux stages pour les professionnels, notamment en Finlande, mais aussi un peu à l'étranger. L'association est aussi associée à la foire du livre de Helsinki, qui est la plus grande, la plus importante foire du livre en Finlande, avec à peu près 100 000 visiteurs chaque année. C'est notamment une foire de livres des lecteurs. Il y a assez peu de visiteurs internationaux qui viennent à Helsinki encore pour cette foire. Mais chaque année, la foire du livre invite un pays à l'invité d'honneur et cette année, ce sera l'Espagne. L'association a bien sûr aussi des relations internationales, notamment une coopération au niveau des pays nordiques. Chaque année, il y a 2-3 réunions pour tous les pays nordiques. La semaine dernière, il y en avait une à Reykjavik et tous les éditeurs nordiques s'y rassemblent pour discuter des questions qui concernent tout le monde. L'association est bien sûr aussi membre de la Fédération des éditeurs européens. La cotisation annuelle de l'association dépend du nombre de titres publiés et des ventes annuelles. La plus modeste étant 500 € par an, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Les plus anciennes maisons toujours actives sont la Société de la Bible, qui était fondée en 1812, la Société de la littérature finlandaise, qui était fondée en 1831, qui d'ailleurs a été très important dans l'histoire de la littérature finlandaise, puisque la société publiait d'abord tous les auteurs classiques, tous les livres classiques du monde entier en finnois pour garantir le développement de notre langue première envers une expression littéraire. Edita, qui est une maison d'édition plutôt de livres scolaires, a été fondée en 1859, et Gummerus, qui est une maison d'édition générale, a été fondée déjà en 1872. L'association des éditeurs a été très active aussi à fonder des prix du livre, parce que nous savons tous que l'importance des prix sont de plus en plus grande dans notre monde du livre. Et cette fondation de livres finlandais décerne les prix littéraires les plus importants en Finlande. Ils s'appellent tous Finlandia, si vous voulez, pour la littérature, notamment pour les romans, pour la littérature non-fiction et pour la littérature pour enfants et jeunesse. Et chaque prix est de valeur de 30 000 €, ce qui prouve que chez nous, on considère que toute la littérature, tous les genres sont aussi importants, soit-ils écrits pour adultes, pour enfants ou pour tout le monde. Bon, Litu Finlandia, c'est aussi très important parce que c'est un prix qui encourage les jeunes, les écoliers, les jeunes étudiants à écrire, à publier des lettres, des textes littéraires. Et ce prix est aussi décerné chaque année pour le meilleur texte à ce niveau-là. Il y a également des prix pour les traducteurs parce que les traducteurs sont là pour nous faire comprendre aussi la littérature des autres pays. Le marché du livre en Finlande ouvre 5 000 nouveaux titres littéraires chaque année et dont un nombre très important des nouveautés. 350 titres sont de traduction de fiction, ce qui pourrait vous intéresser. Le nombre assez important de traductions.
577 livres pour enfants et 98 livres pour jeunesse. Et quelques mots sur le marché du livre en Finlande. Nous sommes un petit pays de 5,5 millions d'habitants et la valeur du marché du livre est de 253-254 millions l'année dernière, avec une diminution de près de 4%. C'est un phénomène presque universel que cette diminution du marché, mais ce n'a pas encore été tout à fait catastrophique en Finlande. Ce qui pourtant, par contre, est très important, c'est le fait que 7% seulement sont de produits numériques sur le marché du livre. Le marché du livre se divise en 3 parties presque identiques. Un tiers de livres scolaires, dont la valeur était plus ou moins la même que la part des essais de la non-fiction qui couvre vraiment tout ce qui est humain dans le monde. Et puis le 3e tiers couvre la littérature générale. Comme j'ai dit, il y a entre 5 000 et 6 000 éditeurs globalement membres et non membres de l'association et produisent plus de 20 millions de livres chaque année. Il y a 10 000 nouvelles sorties chaque année en Finlande, c'est-à-dire que nous sommes le premier pays en Europe quant au nombre de livres per capita. Ce qui est un phénomène aussi récurrent presque dans tous les pays, c'est le fait que vraiment la majeure partie des traductions sont traduites de l'anglais vers notre langue. Et au niveau global, 20% de la production littéraire représente les traductions. Alors, quand on pense aux ventes de livres, on voit également ces pourcentages. Presque 16% de littérature générale, presque 13% de livres pour enfants. Les bandes dessinées, à peu près 5%. C'est un genre qui va en s'accroissant en Finlande, qui devient de plus en plus intéressant aussi pour le grand public. 34% de livres scolaires et le même nombre de pourcents pour des essais et non-fiction. On voit quand même une nette croissance de vente des livres. Il y a presque 10 ans, il y avait 15 millions de copies vendues. L'année dernière, il y en avait 23 millions, c'est-à-dire plus de 5 livres par personne adulte. En Finlande, on avait le système du prix unique jusqu'en 1871. Après, bon, chacun peut définir son propre prix. On peut en discuter les conséquences pour les chaînes commerciales, pour les petits libraires, etc. Mais c'est peut-être une autre discussion. Le TVA général pour le livre imprimé est de 10%, tandis que le TVA pour le livre numérique est beaucoup plus important, à 24%. Ce qui évidemment a des effets tout à fait remarquables sur la vente de ces deux types de livres, traditionnels ou numériques. En Finlande, il y a 450 points de vente. Il y a une décroissance de plus de 200 libraires ou points de vente depuis quelques années. Une chose importante, c'est le fait que les chaînes de libraires les plus importantes font partie des maisons d'édition. Alors, il y a une relation directe entre le producteur du livre et le vendeur. Les gens aiment toujours aller chercher leurs livres chez le libraire. 31% des ventes se passent chez le libraire, 18% dans les grands magasins et seulement 6% à l'Internet. Quelques mots sur les éditeurs finlandais. Les plus grands éditeurs finlandais qui produisent justement des livres traduits, les livres en traduction. La plus grande maison finlandaise s'appelle Otava. C'est une très
ancienne, très prestigieuse maison d'édition dont la directrice s'appelle Mina Castren. Vous avez tous ces adresses, les coordonnées sur votre matériel. Ottawa a publié un très grand nombre de novellistes de littérature remarquables, très importants de traduction, etc. Donc c'est un nom à retenir absolument. WSOY et TAMI font partie d'une grande conglomération de Bonnier, que vous connaissez tous. TAMI fait partie de cette maison Bonnier depuis de nombreuses années, mais WSOY a été acheté par Bonnier il y a 2 ans. Voilà les deux personnes à retenir, Henrik Timgren et Päivi Koivisto-Alanko, qui achètent justement les droits de l'étranger. Siltala est une maison moyenne avec un très très fort catalogue. C'est un éditeur assez récent dont le directeur Touko Siltala a travaillé avant pour le WSOY avec son frère qui se spécialise en non-fiction. Ils ont un catalogue, un programme d'édition très ambitieux, avec une très très grande qualité. Alors, Teos est une autre maison assez récente dont l'éditrice s'appelle Silja Hiidenheimo, spécialise surtout en littérature finlandaise, mais achète aussi des titres très importants, aussi très ambitieux à l'étranger. Athena est une moyenne maison d'édition dans le centre de Finlande. En Finlande, comme dans presque tous les autres pays d'Europe, l'édition se concentre dans la capitale. Mais Athena est une remarquable édition, une remarquable exception avec un programme aussi très intéressant. La Finlande est un pays bilingue aussi, avec 2 langues nationales, le finnois et le suédois. La plus grande maison de langue suédoise s'appelle Syls et Söderströms. C'est un raccourci peut-être plus facile à retenir. Et il publie aussi quelques traductions chaque année. Pas beaucoup. Il se spécialise vraiment dans la production de langue suédoise en Finlande, mais il achète aussi des fois à l'étranger. Ma question suivante est, est-ce qu'il faudrait travailler plutôt avec un éditeur ou avec un agent? En Finlande, le monde de l'édition est assez traditionnel dans ce sens que les écrivains restent très très fidèles à leurs éditeurs, un peu comme en France. Nous avons quelques agents littéraires, mais qui servent les écrivains uniquement quant à la vente des droits à l'étranger. Nous n'avons pas encore d'agents qui représenteraient leurs écrivains avec les maisons finlandaises qui travailleraient comme éditeurs vraiment de leurs textes, etc. Alors, les agents littéraires en Finlande, c'est pour la vente des droits, la captation des droits à l'étranger. Les éditeurs, traditionnellement en Finlande, s'occupent de leurs auteurs du début à la fin, c'est-à-dire de l'édition, du remaniement du texte, du marketing, de la vente aussi à l'étranger et tout le reste, vraiment. Et puis, bon, en Finlande, normalement, les écrivains restent des dizaines d'années auprès de leurs éditeurs. Maintenant, cette situation va en changeant un peu. Les écrivains sont moins fidèles et un peu plus aventuriers peut-être, mais c'est l'image, c'est la situation en général. Évidemment, il y a plein de scouts internationaux qui travaillent aussi pour les maisons finlandaises, comme partout. Ici, j'aimerais bien souligner l'importance des traducteurs. Voilà le site de l'Association des traducteurs en Finlande, des traducteurs professionnels. Les traducteurs sont souvent presque des agents aussi bien sûr pour
pour les écrivains finlandais envers d'autres pays, mais aussi quant aux droits, quant aux écrivains qui vont être traduits en Finlande. Le lien entre le traducteur et la maison d'édition reste aussi très étroit et très traditionnel dans le bon sens du terme. Alors, l'éditeur a une oreille très sensible à ce que lui propose un traducteur ou une traductrice. Alors, ce sont des acteurs vraiment très, très importants. Évidemment, en Finlande, comme partout, les réseaux et les contacts personnels entre éditeurs dans le pays, mais surtout à l'échelle étrangère, c'est très, très, très important. La littérature canadienne en Finlande. Bon, évidemment, tous les grands noms sont traduits et publiés en Finlande. Alice Munro, Jan Martel, Margaret Atwood Cabot Shield. Très appréciés, très lus, vraiment très aimés. Et leurs traducteurs, tous les écrivains, sont aussi vraiment de première qualité. Nous avons aussi Gaëtan Soucy sur cette liste et son roman La fille aux allumettes, si je m'en souviens bien, était présenté justement chez l'éditeur Gummerus par la traductrice Anna-Maria Riivanen, qui d'ailleurs a obtenu le plus grand prix au traducteur pour cette traduction-là en Finlande il y a déjà une dizaine d'années, hélas. Bon, évidemment, nous avons des grands médiateurs comme Sir Roscoe Shaw, président du PEN, qui a visité en Finlande, qui a visité notre pays il n'y a pas très longtemps. Il y a aussi André-Noël Jacquet, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste, écrivain, maintenant en non-fiction. Il a écrit un livre remarquable sur l'éducation, sur le système scolaire finlandais. Et il travaille dans le sport. Il est très, très aimé ici en Finlande, un Canadien de langue française. J'aimerais dire quelques mots sur mon organisation, FILI, Finnish Literature Exchange. Notre mission est de promouvoir la littérature finlandaise à l'étranger. Nous sommes une association établie il y a presque 40 ans déjà. Notre tâche est de supporter les traductions du finnois et du suédois vers d'autres langues, à l'aide des bourses, des soutiens à la traduction. Nous organisons des visites des éditeurs étrangers en Finlande. Pendant les 3 dernières années, nous avons eu la visite de 100 éditeurs et ce sont des visites qui sont très, très appréciées. Alors, soyez les bienvenus là. Visitez notre scène du livre également. Nous en organisons 2 chaque année. Un pour ceux qui sont peut-être un peu plus courageux en février où il fait vraiment très froid ici, mais vous connaissez ça, au Canada, et l'autre en août. Nous participons, nous représentons toute la profession finlandaise, les éditeurs finlandais à l'étranger, au Salon du Livre, à Angoulême pour la BD, à Bologne pour le livre pour enfants et jeunesse, à Londres, à Göteborg, en Suède, qui est le plus important salon des pays nordiques, où il y a de plus en plus d'éditeurs étrangers qui viennent acheter les droits avant justement la foire de Francfort. Nous avons aussi un système de soutien à la traduction, un soutien qui est destiné aux éditeurs finlandais quand ils achètent des droits étrangers. Évidemment, ces programmes sont beaucoup plus modestes que notre programme de soutien vers d'autres langues, du finnois ou du suédois ou même de la langue same qui est la langue de Laponie. Mais nous donnons chaque année des bourses de traduction aux éditeurs pour des titres, pour acheter des titres internationaux, justement pour aider la traduction et ces coûts-là. Ces bourses, ces soutiens couvrent toute la littérature, tous les genres, des essais non-fiction, aussi des bandes dessinées d'ailleurs, enfants, jeunesse, etc. Mais
il y a quelques préconditions. D'abord, il doit s'agir d'une littérature de qualité, non commerciale, difficile à vendre, difficile à diffuser. Et la plupart du temps, nous donnons ces books à des éditeurs qui ne sont pas peut-être les plus grandes maisons d'édition en Finlande. Comme Christy Doucette a gentiment mentionné, la Finlande sera le pays d'invité d'honneur à Francfort dans 3 semaines. Au titre Finland.cool. Alors, un mélange d'allemand et d'anglais. Le fait que cool déjà soit aussi un mot allemand, comme finnois d'ailleurs également. Nous avons travaillé pendant 5 ans pour le but d'avoir vraiment de nombre de nouveaux titres traduits en allemand, et nous en sommes arrivés à 130 nouveaux titres qui seront publiés, qui ont été publiés, qui seront publiés cette année, ce qui est vraiment remarquable parce que normalement, annuellement, nous avons 30, maximum 40 titres de traduits. Et bien sûr, la foire de Francfort est non seulement une foire allemande, mais aussi une foire internationale, et le fait d'être là comme pays d'invité d'honneur répercute vraiment notre commerce dans tous les autres pays. Nous avons aussi un record de 34 traductions vers l'anglais cette année. Normalement, il y en a peut-être 3 ou 4. Nous connaissons tous très bien combien le marché anglo-américain est étroit et difficile comparé à celui en Allemagne, mais quand même. Bon, voilà, je vous ai donné aussi le site de notre projet. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Tervetuloa, welcome, à des 2 langues nationales. Chaque jour, nous avons au pavillon Forum un happy hour pour les éditeurs internationaux, justement à 17h, avec des dégustations typiquement finlandaises. Alors, je souhaite vous voir tout cela. Voilà, nous avons un petit vidéo, j'espère que ça marche. Je ne sais pas. Apparemment non. Sur justement notre projet, bon, tant mieux. Tant pis, vous le trouverez sur notre site. Bon, quelques mots sur la littérature en Finlande. Comme j'ai dit, nous avons 2 langues nationales et nous avons évidemment une expression littéraire en 2 langues, le finnois et le suédois. Les habitants de Finlande qui parlent le suédois comme leur langue maternelle représentent à peu près 5,5% de toute la population. Mais ce petit pourcentage ne dit absolument rien sur l'importance de la littérature de langue suédoise et de sa diffusion en Finlande. Par exemple, Ulla-Lena Lundberg et son fantastique roman qui s'appelle Is, Glace, il y a 2 ans, a emporté le prix Finlandia, et le roman a vendu plus de 120 000 exemplaires en Finlande. Bon, évidemment, la plupart en langue finnoise, mais aussi il y avait des ventes remarquables en langue suédoise. Comme j'ai dit, nous avons aussi une littérature en langue stam. C'est une petite langue et une très petite production littéraire, mais qui se rajoute à notre production littéraire en même multiculturelle de notre manière. Les femmes, d'ailleurs, sont l'unique peuple autochtone de toute l'Europe, et c'est très important aussi qu'ils aient une expression littéraire. L'histoire de la littérature finlandaise est très courte. Le premier roman, le vrai roman littéraire, est écrit en 1870 par Alexis Kivi, qui s'appelle Les 7 frères. Et l'histoire
c'est l'histoire de 7 frères qui apprennent à lire. Dans ce temps-là, il n'était pas possible de se marier avant de savoir reconnaître, de savoir lire et écrire. Et c'est une histoire combien l'important est la lecture et les connaissances dans ce genre-là pour l'individu, pour le village. Sans ces connaissances-là, on ne peut pas devenir citoyen, membre de la communauté. Un autre phénomène très important dans la littérature finlandaise, cette fois-ci du côté de langue suédoise, sont les modernistes dans les années 1920. Et il s'agit naturellement, nous parlons là notamment de la poésie, de l'expression lyrique. Nous avons de plus en plus de nouvelles expressions littéraires, de la poésie expérimentale. J'ai déjà mentionné la scène très vivace, très vive de la bande dessinée finlandaise expérimentale. Ces nouveaux genres-là sont très proches des gens, dans les bars, dans les parcs, dans les écoles, dans les librairies, dans les bibliothèques, etc. Alors, la littérature, les nouvelles expressions deviennent de moins en moins solennelles lorsqu'il est beaucoup plus proche des gens. La littérature en Finlande a toujours eu une importance primordiale. Par exemple, un Finlandais sur 6 achète au moins 10 livres chaque année. Évidemment, ce sont les activistes, ce sont les gens actifs et leur achat représente la moitié des livres vendus globalement. Ce qui est très important également, c'est que 3/4 de la population entière achète au moins un livre chaque année. Et en Finlande, le livre est toujours un cadeau préféré, non seulement pour Noël, mais aussi pour les anniversaires, pour les fêtes des mères, des pères, etc. Si on veut vraiment réjouir quelqu'un, on lui achète un livre, on lui offre un livre. Ce qui est aussi remarquable, c'est que 75% des Finlandais lisent des livres, tous les Finlandais, et 70% lisent pour leurs enfants. Et ceci est une tradition aussi très importante quand on pense aussi à la démocratie interne du pays, c'est-à-dire que normalement les parents lisent pour leurs enfants à tour de rôle, et ainsi les enfants en Finlande ont aussi le modèle d'un homme qui lit au lieu de faire peut-être d'autres choses. Mais c'est aussi un phénomène très important. Et on lit pour les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans normalement, parce qu'on commence la scolarité à 7 ans seulement. Donc on a le privilège de se réjouir d'une enfance très prolongée. Un autre phénomène très important pour la Finlande et pour la lecture ici sont les bibliothèques publiques. Il y en a une dans chaque commune. C'est décrété par la loi, soit une bibliothèque centrale, soit une filiale, soit aussi une bibliothèque mobile, n'est-ce pas, des bibliobus qui circulent dans les villages, etc. Nous avons aussi d'autres formes de bibliothèques peut-être un peu plus exotiques, comme les bibliobateaux ou les bibliobicyclettes, surtout ici à Helsinki. On a même un bibliosauna. Et on va présenter un bibliosauna à Francfort, ce qui a retenu déjà beaucoup d'attention là-bas. 40% de tous les Finlandais fréquentent les bibliothèques, et ceci au moins 2 fois par mois, ce qui est vraiment très important. Les bibliothèques ne sont pas seulement des points où on peut emprunter des livres, mais aussi ce sont de véritables centres sociaux où on peut louer des vidéos bien sûr, mais aussi toute une sorte d'appareils pour le sport, pour la maintenance de la maison, du jardin, etc. Donc ce sont vraiment de nouveaux types de centres d'activité.
il y a aussi des bibliothèques tout à fait nouvelles, avec architecture nouvelle, récente, moderne, qui sont bâties, qui sont construites dans beaucoup de villes finlandaises. Il y a par exemple un très grand projet de construire une nouvelle bibliothèque centrale ici à Helsinki, dans 3 ans, dans le centre, dans le cœur même de la ville. Les bibliothèques acquièrent des nouveautés chaque année avec des sommes qui sont quand même assez intéressantes, c'est-à-dire qui représentent 300 € per capita de la population finlandaise. Tous ces emprunts, ces acquisitions, ces activités dans les bibliothèques publiques vont aussi au bénéfice des auteurs et des traducteurs. C'est-à-dire que ce système garantit aussi avec des principes un peu compliqués, mais des bourses de travail pour des centaines d'auteurs et de traducteurs chaque année. Aussi bien pour les auteurs traducteurs de fiction, de non-fiction et même de bande dessinée. Littérature dans l'avenir, ça c'est une question vraiment très épineuse. Nous voyons qu'il y a une nouvelle homogénéité dans la littérature de nos temps. C'est-à-dire que on achète les mêmes best-sellers. On achète Stieg Larsson, on achète les 50 Shades of Grey, on achète J.K. Rowling, on achète peut-être Sophie Oksanen, qui est de nos jours l'écrivaine la plus connue de Finlande. Mais ces best-sellers internationaux qu'on lit vraiment partout dans le monde entier représentent aussi d'autres formes d'artistique. Je veux dire, il y a des films tirés de ces romans, il y a tout un tas d'autres formes accessibles aux lecteurs. Une autre homogénéité est le fait que, un autre signe de cette homogénéité est le fait que les livres sont très souvent traduits de l'anglais. En Finlande, en 1960, il y en avait 292 livres traduits de cette langue. Et 50 ans plus tard, il y en avait déjà 1526. Et ce sont des chiffres qui parlent beaucoup, je pense. Un best-seller en Finlande vend 30 000 exemplaires. Là, on peut déjà parler d'un best-seller. Les livres les plus vendus ont très souvent obtenu le prix Finlandia et qui vendent plus de 100 000, 120 000, même 150 000, c'est déjà une exception. Les livres traduits les plus vendus, la liste est très intéressante, je pense. Ce juillet, il y a quelques mois, les 3 titres les plus vendus étaient Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kepper, qui détenait la première place. Après, il y avait Lee Child, c'est peut-être un peu plus compréhensible. Et troisième, c'est Donna Tartt, The Goldfinch. Joël Dicker et Donna Tartt, quand même des volumes quand même très importants et peut-être pas très évidents d'être vraiment la lecture préférée des Finlandais en été. Voilà les chiffres des best-sellers l'année dernière. Littérature en traduction d'abord, Dan Brown, Lisa Backlund, qui vendait 60 000, 40 000. Littérature finlandaise, les 3 premiers aussi 60, 45 000, etc. Mais là aussi, on voit peut-être pas tellement du côté de la littérature en traduction, mais du côté de la littérature finlandaise, que ce sont des titres littéraires qui vendent vraiment beaucoup, qui rivalisent, qui sont vraiment de rivaux tout à fait égaux avec les titres de genre comme polar, roman historique, etc. L'avenir du livre, l'avenir de l'édition.
on va dire que la Finlande est la terre promise de l'imprimé. Ici, on aime vraiment la livre. On visite, comme j'ai dit, on achète les livres à la librairie, on va à la bibliothèque. Le livre est le cadeau vraiment le plus important dans notre pays. Un fait qui illustre assez bien ce fait ce sont ces chiffres-là. Le numérique représente moins d'1% des ventes ici en Finlande, ce qui est vraiment très étonnant parce que en Finlande, nous disons que dans chaque Finlandais, il y a un petit ingénieur et nous avons été très très calés dans tout ce qui est informatique, ITC, etc. Mais là, le livre numérique ne marche pas très bien. Évidemment, il y a plusieurs raisons. D'abord, la TVA du numérique est beaucoup plus importante que celle du livre traditionnel. Et nous n'avons pas d'appareil approprié. Une raison, bien sûr, très importante est le fait que la politique d'Amazon envers les langues dites mineures est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de lire sur le Kindle, par exemple, un livre de langue finnoise. Ce qui, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais explique vraiment cette petite proportion de livres sous forme numérique vendus dans notre pays. Nous parlons tous maintenant de l'avenir de l'édition et combien de défis il y en a. Combien de défis il y en a, combien c'est difficile, le marché est très étroit, etc. Et il y a des risques et on court des risques, il y a des conglomérations de plus en plus importantes, les gens lisent moins, etc. Mais je pense que ces défis sont partout les mêmes. Les droits de l'immatériel, comment les définir, justement la guerre achète Amazon dans ce genre-là, nous touche tous. Et évidemment, les demandes de la technologie, comme j'ai dit, la technologie n'est pas pareille pour toutes les langues, pour tous les pays. Évidemment, un grand défi à tout le monde représente par les changements du matériel éducatif, justement au niveau numérique, aux langues, les changements d'habitude de lecture. Là, j'aimerais quand même faire une petite note qu'en Finlande, on lit énormément aussi de livres en langue originale. Par exemple, si vous venez visiter la plus importante librairie en Finlande, la librairie académique, vous trouverez un département immense dédié aux livres anglais, de langue anglaise, de langue française, de langue allemande, etc. Vous pouvez acheter vraiment tous les titres nouveaux, toutes les nouveautés dans les langues originales. Et par exemple, du côté de la langue anglaise, j'ai appris que le marché dans tous les 5 pays nordiques pour les livres en anglais, ce marché est aussi important que le marché de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ce qui est assez étonnant quand même. Ce qui est quand même très rassurant, c'est le fait que la jeunesse finlandaise est toujours intéressée par les livres et par la littérature en particulier. La lecture fait toujours partie du passe-temps, un des passe-temps préférés de la jeunesse finlandaise et on a l'impression que pour paraître intelligent, on doit lire, on doit connaître un peu la littérature. On parle ici, comme partout ailleurs, aussi de l'avenir du non-fiction face à l'Internet, face à Wikipédia, etc. Et c'est un thème dont on parle énormément. À propos, nous avons un tout nouveau professorat à l'université de Helsinki. Un professeur de la littérature non-fiction vient d'être nommé. Je crois que c'est un des professorats, une des chaires parmi 3 ou 4 à l'échelle mondiale. Donc, on va voir ce que cette recherche et ce professorat va donner à cette discussion-là. Voilà, j'ai ici quelques sites
Internet où vous trouverez de plus amples renseignements sur les activités, sur les bourses qui sont dédiées aux éditeurs étrangers quand ils cherchent à vendre des titres en Finlande. Et évidemment, notre grand projet Finlande comme pays d'invité d'honneur à Francfort. J'aimerais conclure par dire que j'ai mentionné que les réseaux personnels sont toujours très importants dans le domaine de la littérature quand on vend des titres, des livres, etc. Et ceci est toujours vrai. Il y a un intérêt vraiment très grand vers le Canada, vers la culture canadienne ici en Finlande. Mais hélas, on connaît vraiment les grands noms de la littérature canadienne, mais il y a énormément à découvrir et je vous souhaiterais vraiment tous les bienvenus à explorer un peu ce qui sera offert par notre pays et voir un peu les réseaux et les collègues et les possibilités ici ou dans les foires internationales.